Caro Presidente, Messieurs les conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs les invités de l'UDC Suisse, Mesdames et Messieurs les délégués des partis cantonaux, Mesdames et Messieurs, chers amis de toute la Suisse, chère famille UDC, herzlich willkommen in Genf. Soyez les bienvenus à Genève. Genève, que vous connaissez en vertu de nos genevoiseries. Notre assemblée des délégués à moins de 7 km du Palais des Nations et du Comité international de la Croix-Rouge, symbole de la Genève internationale, mais surtout symbole de la neutralité suisse dans le monde. Dank seiner Zugehörigkeit zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Grâce à son appartenance à la Confédération suisse, Genève rayonne à travers le monde entier. Son actualité politique est marquée par de nombreux échecs du Conseil d'État et les dérives de l'ultra-gauche qui manifestent illégalement aujourd'hui contre la présence de l'UDC à Genève. Dans des comparaisons internationales, Genève occupe souvent les dernières places. Cette régularité de mauvais élèves de la Confédération n'est pas due au hasard. Pas du tout, c'est le résultat de décennies marquées par les politiques du PRL, des Verts, des roses verts de la gauche. Et c'est aussi de la faute du Conseil d'État si nous avons un bilan catastrophique du Conseil d'État et des partis qui le composent. Seul l'UDC propose une politique efficace pour renforcer le pouvoir d'achat, la liberté et la sécurité des Genevoises et des Genevois. Im Dezember 22 hat der Think Tank Avenir Suisse seinen Freiheitsindex. Critères économiques et sociétaux. Merci. J'ai un peu la voix qui a pris. Le canton de Genève est beau dernier. Nous voici ce matin dans le canton le moins libre de Suisse. En matière fiscale, c'est la même rengaine. Genève, deuxième ville de Suisse, ne soutient jamais la comparaison avec Zurich, première ville de Suisse. Par ailleurs, l'administration fédérale des contributions a récemment publié un rapport duquel il ressort que Genève exerce la plus forte pression fiscale de Suisse. Un individu de la classe populaire paiera 2 000 francs d'impôts par an en plus à Genève qu'à Zurich. Un individu de la classe moyenne inférieure paiera plus de 4 000 francs en plus et de la moyenne supérieure paiera plus de 6 000 francs. Prenons un exemple concret, avec une personne seule qui déclarerait un revenu imposable de 60 000 francs, revenu inférieur au salaire moyen suisse. À Genève, il devra s'acquitter de 9 655 francs d'impôts, tandis qu'à Zurich, ville, ses impôts seraient de 6 185. Vous vous rendez compte? Près de 3 500 francs payés en plus à Genève. Comment l'expliquer? En partie, c'est dû au nombre de fonctionnaires. Il y a environ à Genève 18 000 fonctionnaires pour 510 000 habitants. Cela représente près de 4% de la population. À Zurich, on compte un peu plus de 30 000 fonctionnaires pour une population d'environ de 1,5 million d'habitants, soit 2% de la population. Il y a donc, mesdames et messieurs, 2 fois plus de fonctionnaires à Genève qu'à Zurich. Là encore, comment l'expliquer autrement que par une mauvaise allocation des ressources par le Conseil d'État? Mauvaise allocation que doivent payer les contribuables genevois. Et mesdames et messieurs, mis à part l'UDC, aucun parti ne défend les contribuables. Mais Genève n'est pas sur le podium que des impôts. Nous sommes aussi champions du monde en matière de bouchons et d'heures passées dans la circulation. En mobilité, le Genevois passe environ 116 heures dans les bouchons.
On peut aussi parler à Genève de notre grande victoire, malheureusement malheureuse, du nombre de frontaliers. 101 000 frontaliers, ce qui veut dire que chaque jour, Genève engage 60 frontaliers. Et vous me direz, mais alors, vous avez peut-être besoin de main-d'œuvre. Ben, je vais vous dire, mesdames et messieurs, à Genève, si on prend le taux BIT, nous avons plus de 10% de chômage. Alors je me demande pourquoi nos autorités ne donnent pas la chance aux chômeurs suisses. Et puis, on peut aussi parler à Genève, où nous sommes champions du monde au niveau de la criminalité. Champions du monde, peut-être champions de Suisse, ça suffit. La matinée, mesdames et messieurs, ne suffirait pas à dénoncer la politique catastrophique du Conseil d'État, du centre-gauche en matière de pouvoir d'achat, de liberté, d'attractivité, de sécurité, de mobilité et de fiscalité. Genève a donc besoin de l'UDC. Notre ville et notre canton sont viscéralement attachés à la Confédération. Le rayonnement international de Genève doit tout à la neutralité suisse et la Suisse doit beaucoup à un illustre genevois qui nous inspire et qui demeure un modèle pour nous en 2023. Le général Guillaume-Henri Dufour, commandant humaniste, ingénieur talentueux, patriote, convaincu et premier président du CICR, dont le siège se trouve à 7 km d'ici. Le général Dufour a montré la voie à la Suisse au XIXe siècle et démontre que Genève peut aussi proposer le meilleur quand elle épouse les valeurs de la Suisse telles que la liberté, la sécurité et la neutralité. Vive l'UDC, vive Genève, vive la Suisse!